Quand Antoine Dubois rentra chez lui, ce mercredi à 15 heures, chose qu'il n'avait pas faite depuis 5 ans, il entendit de la musique, de la chanson française, à l'accordéon. Cela venait de la chambre de son oncle Bernard. Mais c'était impossible. Oncle Bernard était incapable de bouger seul depuis 4 ans. Ses tremblements étaient si violents qu'il ne pouvait même pas tenir un verre d'eau. La maladie de Parkinson l'avait transformé en prisonnier de son propre corps. Qui avait mis de la musique et pourquoi? Antoine resta figé dans le couloir. La voix de Charles Aznavour emplissait la pièce. La bohème, la chanson préférée de sa défunte tante Ginette. Personne n'écoutait de chansons françaises à l'accordéon dans cette maison, plus depuis la mort de tante Ginette il y a 6 ans, et définitivement, oncle Bernard ne pouvait pas mettre de musique seul. Si vous qui m'écoutez avez déjà eu l'impression que le monde continue de tourner alors que vous ne faites qu'exister, restez, parce que ce que vous allez entendre est sur le point de changer votre regard sur ces personnes invisibles qui croisent votre vie chaque jour. Antoine Dubois, 52 ans, PDG de Technova Solutions, la plus grande entreprise technologique du pays, 840 employés, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 14 heures de travail par jour, 6 jours par semaine et 20 minutes le dimanche pour rendre visite à son oncle Bernard. 20 minutes exactement. Il arrivait à 11 heures du matin, demandait comment il allait, vérifiait qu'il ne manquait de rien, parlait avec l'aide à domicile, payait les factures médicales et repartait à 11h20, chronomètre en main, parce qu'à 11h30, il avait des appels avec des investisseurs de New York. Même le dimanche. Les millionnaires ne se reposent jamais, disait-il. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'est qu'il était sur le point de découvrir qu'il existe des choses plus précieuses que des appels avec New York. Bernard Dubois, 74 ans, ingénieur aéronautique à la retraite, 40 ans à concevoir des avions pour Bombardier Aérospace. Un homme brillant, le genre d'ingénieur qui calculait des trajectoires dans sa tête alors que d'autres avaient besoin d'ordinateurs. Le frère aîné du père d'Antoine. L'oncle qui l'emmenait dans les musées quand il était petit, qui lui a appris à regarder les étoiles, qui lui a expliqué comment fonctionnaient les avions, qui lui a dit « Antoine, ton esprit peut construire tout ce que ton imagination peut rêver. » Ce Bernard Dubois. Maintenant, il ne pouvait même plus tenir une cuillère. 9 ans de maladie de Parkinson. Les 5 premières années furent gérables. De légers tremblements, une rigidité occasionnelle. Des médicaments qui fonctionnaient. Mais les 4 dernières années, phase 4 avancée, disaient les médecins, cela signifie freezing, un blocage soudain du corps. Vous marchez et soudain, vos pieds ne répondent plus. Vous êtes paralysé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans votre vie. Bradykinésie, mouvement extrêmement lent. Lever un bras peut prendre 30 secondes. Rigidité musculaire, comme si vos articulations étaient en béton. Et les tremblements, mon Dieu, les tremblements, les mains, les bras, parfois tout le corps. Une fréquence de 4 à 6 Hz, constante, implacable. Oncle Bernard ne pouvait pas manger seul. Il ne pouvait pas s'habiller seul. Il ne pouvait pas aller aux toilettes seul. Et le pire de tout, son esprit était parfaitement intact. Il savait exactement ce qu'il avait perdu. Le 12 février de l'année dernière, Antoine reçut un appel à 2 heures du matin. Papa, son père, un infarctus massif. Hôpital Saint-Luc, il arriva en 22 minutes. Trop tard, son père n'était plus là. Les dernières paroles que son père lui avait dites, 3 heures avant l'infarctus, étaient par téléphone. « Antoine, promets-moi quelque chose. Prends soin de ton oncle Bernard. C'est tout ce qu'il me reste de ma famille. Ne le laisse pas seul. Promets-le-moi. Je te le promets, papa. Mais promettre et tenir sa promesse, ce n'est pas la même chose. » Antoine tint sa promesse. Avec de l'argent, il engagea les meilleures aides à domicile. 24 heures sur 24, déroulement d'équipe, 1800 € par mois par aide à domicile, 3 aides à domicile différentes chaque semaine. Les meilleurs médecins, Dr Leclerc, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 300 € par consultation mensuelle. Les meilleurs médicaments, Levodopa,
carbidopa, pramipexol, 800 € par mois de médicaments, thérapie physique, 500 € par mois, équipement médical, déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé, salle de bain adaptée, 2000 € au total, total mensuel, 3 bêtes 400 €, en un an, 40 800 €. Antoine payait tout sans hésiter. C'était son devoir. Mais il y avait une chose qu'il ne payait pas, du temps, de la présence. Ces 20 minutes le dimanche n'étaient pas pour oncle Bernard. Elles étaient pour la conscience d'Antoine, pour pouvoir se dire « J'ai tenu ma promesse, je prends soin de mon oncle ». Mais une femme de ménage, qui gagnait 800 € par mois, était sur le point de lui enseigner ce que signifie vraiment prendre soin de quelqu'un. Au cours des 3 dernières années, oncle Bernard a eu 5 aides à domicile différentes. Le premier, Michel, a démissionné après 4 mois. Il a dit « Je n'en peux plus. Oncle Bernard est très difficile. Il se fâche, il crie, il ne coopère pas. » La deuxième, Patricia, a tenu 6 mois. Elle a démissionné en disant « C'est trop déprimant. Voir quelqu'un comme ça tous les jours. Je n'ai pas fait d'études d'infirmière pour ça. » Le troisième, Carlos, a démissionné après 2 mois, sans explication. La quatrième, Sandrine, a tenu 8 mois. Elle a démissionné après qu'oncle Bernard, dans un moment de frustration extrême, lui ait lancé une assiette de nourriture. Il ne l'a pas touchée, mais Sandrine a dit « Je ne suis pas assez payé pour ça ». Le cinquième, Robert, a duré 3 mois. Antoine était désespéré. Les agences ne voulaient plus envoyer d'aide à domicile. Oncle Bernard avait la réputation d'être impossible. Alors arriva Amélie. Amélie Roux, 46 ans, petite taille, à peine 1,55 m, peau mate, mains petites mais fortes, toujours coiffée d'une tresse, toujours avec un doux sourire. Elle est arrivée par le biais de Services de soins intégraux, une agence différente. L'entretien a eu lieu au domicile d'Antoine, le 15 mai de cette année, à 10 h du matin. Antoine était pressé. Il avait une réunion à 11 h. Il est donc allé droit au but. Mon oncle est atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Phase 4. Il ne peut rien faire seul. Les 5 dernières aides à domicile ont démissionné. Il est difficile. Pouvez-vous gérer ça? Amélie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Antoine droit dans les yeux et dit quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. Monsieur Dubois, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ne sont pas difficiles. Elles sont piégées. Imaginez que votre esprit soit une Bugatti, mais que votre corps soit une voiture en panne. Ne seriez-vous pas frustré, vous aussi? Antoine cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Avez-vous de l'expérience avec la maladie de Parkinson? Demanda Antoine. Ma mère, répondit Amélie. 8 ans. Elle est décédée il y a 2 ans. Phase 5. Je me suis occupé d'elle seule. Je sais ce que c'est. Antoine regarda sa montre. 10 h 47. Il devait partir. Le travail est à vous. 800 € par mois. Horaire de 8 h du matin à 18 h, du lundi au samedi, dimanche libre. Pouvez-vous commencer demain? Amélie acquiesça. Antoine lui donna les clés, lui expliqua où se trouvait tout et partit en courant. 10 h 52. Il était en retard. Il ne savait pas qu'il venait d'engager un ange. Les 2 premiers mois se sont déroulés sans encombre. Amélie arrivait à 8 h précises. Pas une minute en retard, pas une minute en avance. Il faisait son travail sans faire de vagues. Il préparait le petit déjeuner pour oncle Bernard. Il l'aidait à se laver, il l'habillait, lui donnait ses médicaments, l'installait sur sa chaise près de la fenêtre, lui servait le déjeuner, le conduisait au lit pour sa sieste, l'aidait avec sa thérapie physique de base, lui servait le dîner, le préparait pour la nuit. Tout était mécanique, tout était efficace. Antoine consultait parfois les caméras de sécurité. La maison en était équipée dans le salon, la cuisine, les couloirs, mais pas dans la chambre d'oncle Bernard. Vie privée, avait insisté le médecin. Sur les caméras, Antoine voyait Sophie travailler, nettoyer, cuisiner, toujours silencieuse, toujours professionnelle. Rien de particulier.
Mais quelque chose commença à changer. Ce fut subtil au début. 3 semaines après l'arrivée de Sophie, le docteur Lemaire vint pour la consultation mensuelle. Après avoir examiné oncle Bernard, le docteur appela Antoine par téléphone. « Monsieur Dubois, y a-t-il eu un changement dans la routine d'oncle Bernard ?»« Non, » répondit Antoine. « Pourquoi ? Ses signes vitaux sont meilleurs, une tension artérielle plus stable, un rythme cardiaque plus régulier et il semble, je ne sais pas comment le dire, il semble plus tranquille. Est-ce une mauvaise chose ? Demanda Antoine. Non, non, c'est bien, c'est juste inhabituel. Généralement, la maladie de Parkinson avance et empire, elle ne s'améliore pas. Je voulais juste savoir si vous aviez changé sa médication ou quelque chose comme ça. Nous n'avons rien changé, docteur. Eh bien, quoi que vous fassiez, continuez. Antoine raccrocha. Il réfléchit un instant. Puis il haussa les épaules et retourna à son travail. Il avait une présentation avec des clients allemands dans 20 minutes. 1 mois plus tard, Madame Michaud, la voisine de 67 ans qui habitait la maison d'à côté, frappa à la porte d'Antoine un dimanche. « Monsieur Dubois, excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous dire que j'ai vu oncle Bernard dans le jardin hier. » Antoine fronça les sourcils. Oncle Bernard sortait rarement dans le jardin. C'était compliqué de le déplacer. « Il allait bien ?» demanda Antoine. « Il allait plus que bien » dit Madame Michaud avec un sourire. « Je l'ai vu sourire. Antoine, en 3 ans que j'habite ici, je n'avais jamais vu oncle Bernard sourire. Je pensais que vous devriez le savoir. » Antoine ne sut que dire « Merci, Madame Michaud. » Il ferma la porte, resta planté dans l'entrée. Oncle Bernard, souriant. Quand avait-il vu son oncle sourire pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait pas, des années peut-être. Il décida de demander à Sophie la prochaine fois qu'il la verrait. Mais il ne le fit jamais, parce que le mardi suivant, il dut s'envoler pour Lyon pour une urgence avec un client, puis à Nice, puis de retour, puis une autre réunion, un autre appel, un autre contrat. La question du sourire s'évapora de son esprit comme de l'eau sur du béton brûlant. 2 mois après l'arrivée de Sophie, un dimanche à 11 heures du matin, Antoine arriva pour sa visite de 20 minutes. Il entra dans la maison. Tout était propre, comme d'habitude. Sophie avait ses dimanches de congé, donc oncle Bernard était seul jusqu'à 8 heures du matin le lundi. Antoine entra dans la chambre d'oncle Bernard. « Oncle, comment allez-vous » Oncle Bernard était assis sur sa chaise, regardant par la fenêtre. Il se tourna lentement vers Antoine. Et Antoine le vit, un sourire, petit, à peine perceptible, mais il était là. Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Culpabilité, soulagement, confusion. « Vous avez l'air bien, oncle. » Oncle Bernard hocha légèrement la tête. Sa voix était douce, tremblante mais claire. « Sophie, eh bien ?» Antoine acquiesça. « Je suis content que vous soyez à l'aise. » Ils parlèrent de choses triviales pendant 15 minutes. Les médicaments, le temps, les médecins. Antoine regarda sa montre. 11h18. « Je dois y aller, oncle. Appel important. » Oncle Bernard acquiesça de nouveau. Antoine se leva, lui tapota l'épaule et partit. 11h22. 2 minutes en retard. Mais pour une raison quelconque, cela ne le dérangeait pas autant que d'habitude. Une semaine plus tard, le mercredi 7 août à 14h47, Antoine reçut un message de son assistante. La réunion de 15 heures est annulée. Les investisseurs ont eu un problème avec leur vol. Reporté à vendredi. Antoine consulta son agenda. Le reste de la journée, vide. Pour la première fois en 5 ans, Antoine Dubois avait un après-midi de libre. Il décida de rentrer chez lui plus tôt. Il arriva à 15 heures et il entendit de la chanson française à l'accordéon. Antoine posa sa mallette sur le sol dans l'entrée, enleva ses chaussures en silence. La musique venait de la chambre d'oncle Bernard. La vie en rose, Édith Piaf. Il marcha lentement dans le couloir. Son cœur battait vite. La porte de la chambre était fermée. Il posa sa main sur la poignée, respira profondément, mais il n'ouvrit pas, parce qu'à ce moment-là, il entendit quelque chose d'autre. Des rires. Oncle Bernard, qui riait.
Antoine n'avait pas entendu son oncle rire depuis combien de temps? 5 ans? 10 ans? Et une autre voix, douce, féminine. Sophie, elle parlait. Antoine ne pouvait pas entendre les mots. Mais le ton était chaleureux, aimable. Antoine resta paralysé dans le couloir. Une partie de lui voulait ouvrir la porte. Une autre partie sentait qu'il envahirait quelque chose, de privé. Il décida d'attendre. Il s'assit par terre dans le couloir, dos au mur, comme lorsqu'il était enfant et qu'il écoutait en cachette les conversations des adultes. La musique continua. Maintenant c'était « Non, je ne regrette rien ». 5 minutes passèrent. Antoine vérifia son téléphone, répondit à 2 emails, mais son esprit était fixé sur cette porte fermée. Que faisait-il là-dedans? 10 minutes. La musique changea. Maintenant c'était « Ne me quitte pas ». Jacques Brel. Antoine connaissait cette chanson. Tante Ginette la chantait tout le temps. 15 minutes. Antoine se leva. Il ne pouvait plus attendre. Il frappa doucement à la porte. La musique s'arrêta. Un moment de silence. Puis, il entendit des pas. La porte s'ouvrit. Sophie était là. Son uniforme bleu impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent dans son visage. Surprise? Peur? « Monsieur Dubois, » dit Sophie, « je ne savais pas que vous étiez là. Je suis rentré plus tôt, » dit Antoine. « J'ai entendu la musique. » Sophie baissa les yeux. « Excusez-moi, j'ai apporté un CD. Oncle Bernard aime la musique. Je ne savais pas que cela dérangerait. »« Cela ne dérange pas, » dit Antoine rapidement. « Je ne savais juste pas qu'il aimait encore la musique. Il adore ça, monsieur. Il dit que ça lui rappelle sa femme. » Antoine hocha lentement la tête. Il regarda par-dessus l'épaule de Sophie, vit oncle Bernard dans sa chaise, les regardant. Son oncle ne tremblait pas autant que d'habitude. « Puis-je entrer ?» demanda Antoine. « Bien sûr, monsieur, c'est votre maison. » Sophie se poussa de côté. Antoine entra. La chambre sentait différent. Les fleurs. Il y avait un petit bouquet d'œillets sur la table de chevet. « Qui a apporté les fleurs ?» demanda Antoine. « Moi, monsieur, » répondit Sophie. « Je les ai achetées avec mon argent. J'ai pensé que ça rendrait la chambre plus gaie. » Antoine regarda le bouquet. 5 € peut-être, rien pour lui. Mais Sophie gagnait 1800 € par mois. 5 € représentaient 0,28% de son salaire mensuel. « C'est très gentil de votre part, » dit Antoine. Il s'approcha d'oncle Bernard. « Bonjour, oncle, comment allez-vous » Oncle Bernard sourit. Ce même petit sourire qu'Antoine avait vu la semaine dernière. « Bien, » dit oncle Bernard. « Alma, prends bien soin de lui. »« Ça me fait plaisir, » dit Antoine. Il regarda autour de la pièce. Tout était impeccable. Mais il y avait de petits changements. Des photos anciennes, qui étaient restées rangées dans des boîtes, étaient maintenant encadrées sur la commode. Oncle Bernard jeune devant un avion, oncle Bernard avec sa femme, tante Ginette, le jour de leur mariage. Oncle Bernard avec le frère d'Antoine, son père. « Qui a sorti ces photos ?» demanda Antoine. « Moi, monsieur, » dit Alma. « J'ai trouvé les boîtes dans le placard. J'ai pensé qu'oncle Bernard aimerait se souvenir. » Antoine sentit un nœud se former dans sa gorge. Il regarda Alma. Il la regarda vraiment. Pour la première fois, elle était petite, humble. Elle portait son uniforme bleu avec fierté. Ses mains étaient abîmées, probablement à force de nettoyer avec autant de chlore et de savon. Mais ses yeux étaient pleins de douceur. Si vous qui écoutez ceci avez activé le « Super Thanks », ce cœur doré sous cette vidéo, utilisez-le maintenant, parce que cette histoire n'existe pas pour que je gagne de l'argent. Elle existe pour que vous vous souveniez qu'il y a des gens qui font des miracles en silence, tous les jours, et qu'ils méritent d'être vus. Antoine resta 45 minutes ce jour-là. Il n'avait pas d'appel, pas de réunion. Alors il resta. Alma continua à travailler. Elle prépara le goûter pour oncle Bernard, un yaourt aux fruits, des toasts. Antoine observa comment Alma aidait oncle Bernard à manger, chaque cuillère avec une patience infinie, sans hâte, sans frustration. Quand oncle Bernard tremblait et laissait tomber un peu de yaourt, Alma se contentait d'essuyer
et de recommencer. En souriant, Antoine n'avait jamais vu aucun des autres aides à domicile faire ça. Eux, ils se contentaient de poser l'assiette devant oncle Bernard et le laissaient se débrouiller seul. « Plus vite !» disait-il. Alma était différente. Après le goûter, Alma mit une autre chanson, La vie en rose. « Il aime ces chansons ?» demanda Antoine. Alma se retourna, surprise qu'Antoine soit toujours là. « Oncle Bernard les adore, monsieur. Ce sont celles sur lesquelles il dansait avec sa femme. »« Comment vous savez ça ?» Alma sourit doucement. « Il me l'a raconté, monsieur. On parle beaucoup. » Antoine cligna des yeux. « On parle beaucoup. » Son oncle parlait à peine. « De quoi parlez-vous » demanda Antoine. « D'avion, » dit Alma. « De son travail, de sa femme, de vous quand vous étiez petit. Il m'a raconté que vous aviez l'habitude de construire des avions en papier et de les lancer depuis le toit. » Antoine eut l'impression que quelqu'un avait appuyé sur pause dans le monde. C'était vrai. Il faisait ça. Quand il avait 8, 9 ans, il construisait des avions en papier élaboré, en suivant les schémas que son oncle lui montrait. Et il les lançait ensemble depuis le toit de la maison d'oncle Bernard. Il avait complètement oublié ça. « Il vous a raconté ça ?» demanda Antoine, sa voix à peine un murmure. « Oui, monsieur. Il dit que vous étiez très intelligent, qu'il a toujours su que vous réussiriez. » Antoine regarda son oncle. Oncle Bernard le regardait avec ses yeux clairs, lucides, piégé dans un corps qui ne lui obéissait pas, mais l'esprit toujours brillant. Combien de temps avait-il passé à parler du passé pendant qu'Antoine courait de réunion en réunion? Antoine s'éclaircit la gorge. « Je dois y aller, merci Alma. »« De rien, monsieur. » Antoine sortit de la pièce, mais avant de quitter la maison, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il alla dans son bureau à la maison, ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une vieille boîte. À l'intérieur, il y avait des photos de lui enfant avec oncle Bernard, au zoo, au musée de l'aviation, en train de construire des avions en papier. Antoine regarda les photos pour la première fois en 20 ans et il pleura. Cette nuit-là, Antoine n'arrivait pas à dormir. Il n'arrêtait pas de penser à oncle Bernard, à Alma, à cette musique. À 2 heures du matin, il se leva et alla à son ordinateur. Il chercha Parkinson et musique. Il trouva des études, des dizaines d'études. La musicothérapie active les ganglions de la base, libère de la dopamine, améliore temporairement le mouvement, réduit les tremblements. La musique, disait une étude de l'hôpital Johns Hopkins, peut donner aux patients atteints de Parkinson des moments de grâce, des moments où leur corps leur obéit de nouveau. Antoine lut jusqu'à 4 heures du matin. Alma savait ça. Elle le savait parce qu'elle s'était occupée de sa mère pendant 8 ans. Elle avait appris seule, sans études formelles, sans diplôme, seulement de l'amour et de l'observation. Le jour suivant, Antoine fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il annula ses réunions du matin. Il arriva à la maison à 10 heures du matin. Alma était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Alma, je peux vous parler ?»« Bien sûr, monsieur. J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, non, tout le contraire. Je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi arrivez-vous en avance ?» Alma rougit. « Je ne savais pas que vous aviez remarqué, monsieur. Les voisins vous voient arriver à 7 heures du matin. Votre horaire est de 8 heures à 18 heures. Pourquoi arrivez-vous 1 heure plus tôt ?» Alma baissa les yeux. « Parce qu'à 7 heures, oncle Bernard est déjà réveillé. J'entends qu'il bouge dans sa chambre. Et je n'aime pas qu'il soit seul quand il se réveille. Les premières minutes de la journée sont les plus difficiles pour quelqu'un atteint de Parkinson. Le corps est raide après avoir dormi. C'est là qu'il a le plus besoin d'aide. Je vous paie 7 heures supplémentaires. »« Non, monsieur. »« Pourquoi faites-vous ça, alors ?» Alma regarda Antoine droit dans les yeux. « Parce que quand ma mère avait Parkinson, je devais travailler. Je partais à 6 heures du matin, je revenais à 8 heures du soir. Ma mère passait 14 heures seule chaque jour. Je sais ce que c'est que d'être piégé dans son corps, à attendre que quelqu'un arrive. Je ne veux pas qu'oncle Bernard se sente comme ça. » Antoine sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Cette femme, qui gagnait 1 200 € par mois, donnait 1 heure de sa vie chaque jour, gratuitement, parce qu'elle savait ce que c'était la solitude.
Alors qu'Antoine, qui avait des millions, donnait 20 minutes par semaine, ce week-end-là, Antoine fit quelque chose d'encore plus inhabituel. Le samedi après-midi, il alla dans la chambre d'oncle Bernard. Alma était en train de nettoyer. « Alma, je peux rester et regarder comment vous travaillez ?» Alma sembla confuse. « Pourquoi, monsieur ? Je veux apprendre. » Et Antoine s'assit sur une chaise dans le coin de la pièce. Et il observa comment Alma parlait avec oncle Bernard en l'aidant à s'habiller. Elle ne se contentait pas de lui mettre ses vêtements. Elle lui demandait « Vous préférez la chemise bleue ou la blanche aujourd'hui, oncle Bernard ?» lui donnant la dignité de choisir. Il observa comment Alma fredonnait en peignant les quelques cheveux qu'oncle Bernard avait doucement, avec soin. Il observa comment Alma décrivait ce qui se passait dehors par la fenêtre. « Regardez, oncle Bernard, il y a un colibri dans le jardin. Vous le voyez, il est sur les bougainvilliers. » Oncle Bernard souriait. Antoine prit des notes mentales. Le dimanche, Antoine arriva à 11 h du matin pour sa visite habituelle. Mais cette fois, il ne partit pas à 11 h 20. Il resta jusqu'à 12 h 30. Il demanda à oncle Bernard de lui parler des avions qu'il avait conçus, de sa femme, de sa vie. Oncle Bernard parla, lentement, avec difficulté, mais il parla, et Antoine écouta. Il écouta vraiment. Pour la première fois depuis des années, le lundi matin, Antoine envoya un message à Alma. « Votre salaire est augmenté à 1 800 € par mois. Cette heure supplémentaire que tu arrives en avance, elle est désormais payée. Et je veux que tu me montres ce que je peux faire d'autre pour mon oncle Bernard. » Alma répondit 3 heures plus tard. « Merci, monsieur, mais vous n'avez pas besoin de me payer plus. Je le fais parce que je le veux. » Antoine écrivit en retour. « Je le sais, et c'est exactement pour ça que tu mérites plus. » 2 semaines passèrent. Antoine commença à rentrer plus tôt à la maison. Pas toujours, mais 2-3 fois par semaine. Il restait 30, 40 minutes. Il parlait avec oncle Bernard, écoutait de la musique avec lui. Il apprit les noms des chansons, il apprit quelles chansons étaient ses favorites. La vie en rose, ne me quitte pas. Non, je ne regrette rien. Un mardi après-midi, alors qu'il cherchait quelque chose dans la chambre d'oncle Bernard, Antoine vit un CD dans un tiroir à côté du lit. Il le sortit. C'était un vieux CD, écrit à la main au marqueur bleu, Ginette et Bernard, notre musique. Antoine regarda Alma. « Où as-tu trouvé ça ?»« Je l'ai trouvé dans le placard, monsieur. Il était dans une boîte marquée « Souvenir ». J'ai pensé qu'oncle Bernard aimerait l'écouter. Tu lui as demandé ? Oui, monsieur. Il a pleuré quand je le lui ai montré. Mais il a dit oui. Il a dit qu'il voulait réentendre Ginette. Antoine serra le CD dans sa main. Ce CD était dans ce placard depuis 6 ans, depuis que tante Ginette est décédée. Aucune des 5 aides à domicile précédentes ne l'avait trouvé. Ou si elles l'ont trouvé, elles s'en fichaient. Mais Alma a cherché. Alma a demandé. Alma a pris le temps de connaître oncle Bernard, non pas comme un patient, mais comme une personne. Antoine regarda son oncle. Oncle Bernard était dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. Sa main droite tremblait, son corps rigide, mais il souriait. Et Antoine réalisa quelque chose. Le miracle n'était pas la médecine, le miracle c'était Alma. Mais ce qu'Antoine était sur le point de découvrir allait au-delà de la musique, des photos et des conversations. Parce que le vendredi suivant, quand Antoine décida d'annuler toutes ses réunions et de rentrer à la maison à 14 h, il allait voir quelque chose qui changerait sa vie à jamais, quelque chose que la science dit impossible, quelque chose que seul l'amour peut expliquer. Et ce quelque chose avait à voir avec 10 minutes exactes, 10 minutes où oncle Bernard n'était pas prisonnier de son corps, 10 minutes de grâce, 10 minutes à danser. Mais avant d'arriver à ce moment, Antoine avait besoin de comprendre quelque chose. Il avait besoin de savoir qui était réellement Alma Rodriguez. Le mardi après-midi, après avoir trouvé le CD, Antoine fit quelque chose qu'il ne ferait normalement pas. Il demanda à Alma s'il pouvait parler. Pas d'oncle Bernard. D'elle, ils s'assirent dans la cuisine. Alma semblait nerveuse.
Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas, monsieur? Non, Alma. Je veux juste mieux te connaître. Tu travailles ici depuis 3 mois, et je ne sais presque rien de toi. Alma se détendit un peu. Il n'y a pas grand-chose à raconter, monsieur. J'ai 46 ans. Je vis à Aubervilliers. J'ai 3 enfants, 24, 22 et 19 ans. Tous les 3 travaillent. Mon mari est décédé il y a 10 ans. Accident sur un chantier, je suis vraiment désolé, dit Antoine. Merci, monsieur, c'était il y a longtemps. J'ai appris à vivre avec ça maintenant. Comment c'était de s'occuper de ta mère atteinte de Parkinson? Alma regarda par la fenêtre. Ses yeux s'embuèrent. Difficile, monsieur, très difficile. Ma mère a commencé à avoir des symptômes à 62 ans. J'en avais 36. De légers tremblements au début. Puis ils ont empiré. En 3 ans, elle ne pouvait plus travailler. En 5 ans, elle ne pouvait plus marcher seule. En 8 ans, c'était le stade 5. Qu'est-ce que le stade 5? C'est le dernier stade, monsieur. Ma mère était alitée 24 heures sur 24. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas parler. Elle existait seulement. Alma essuya une larme. Mais je travaillais. Je devais travailler. Mes enfants étaient à l'école. Les factures ne se payaient pas toutes seules. Alors, je partais à 6 heures du matin. Je revenais à 8 heures du soir. Ma mère passait 14 heures seule chaque jour. Une voisine, Madame Dubois, la vérifiait 2 fois par jour, lui donnait de l'eau. C'était tout. Alma prit une profonde inspiration. Un jour, je suis rentré à la maison. C'était un vendredi. Je me souviens parce que c'était le 70e anniversaire de ma mère. J'ai acheté une petite pâtisserie. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être fêter ça. Je suis entré dans la chambre et elle pleurait. Elle pleurait depuis des heures. L'oreiller était mouillé. Et je sais pourquoi elle pleurait. Parce que ce jour-là, dans sa tête, elle a probablement pensé que je n'allais plus revenir, qu'elle était seule pour toujours. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai démissionné de mon travail, » dit Alma. Le lendemain, j'ai démissionné et j'ai pris soin de ma mère à temps plein. Mes enfants m'ont dit de ne pas le faire, qu'on avait besoin de l'argent. Mais je leur ai dit, l'argent, ça se trouve. Les mères, ça ne se remplace pas. Et si ma mère doit mourir, elle ne mourra pas seule. Comment avez-vous survécu? Mes enfants ont travaillé plus d'heures. Je faisais du travail à domicile, couture, ménage le week-end dans des maisons, n'importe quoi. Et j'ai pris soin de ma mère pendant 2 années complètes, jusqu'à sa mort. Je suis vraiment désolé, Alma. Ne le soyez pas, monsieur. Ces 2 années ont été les plus dures de ma vie, mais aussi les plus importantes, parce que j'ai appris quelque chose. Qu'as-tu appris? J'ai appris que les personnes atteintes de Parkinson n'ont pas seulement besoin de médicaments, elles ont besoin de connexion. Elles ont besoin de se rappeler qu'elles sont encore humaines, qu'elles comptent toujours. Alors je parlais à ma mère tous les jours, même si elle ne pouvait pas répondre. Je lui mettais de la musique, je lui lisais, je lui racontais des histoires. Ça marchait? Alma sourit. Un jour, 3 semaines avant sa mort, je lui lisais, c'était son livre préféré, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je suis arrivé à une phrase qu'elle adorait, et je jure que je l'ai vue sourire, juste 1 seconde, mais je l'ai vue, et j'ai su qu'elle m'écoutait, qu'elle était toujours là à l'intérieur. Alma essuya une autre larme. Alors, quand je vois oncle Bernard, je vois ma mère, et je ne peux pas le traiter comme juste un travail, ça doit compter. Parce que si ça ne compte pas, qu'est-ce que je fais? Antoine ne savait pas quoi dire. Cette femme avait perdu son mari, avait pris soin de sa mère pendant des années, avait sacrifié son salaire pour donner de la dignité. Et maintenant, elle faisait la même chose avec oncle Bernard. Pas parce qu'elle était assez payée, mais parce que c'était qui elle était. Alma, j'aimerais augmenter ton salaire à 1 500 € par mois. Alma parut surprise. Monsieur, c'est presque le double. Je sais, et ce n'est toujours pas assez pour ce que tu fais. Mais c'est ce que je peux offrir maintenant. Alma baissa la tête. Merci, monsieur. Vraiment? Antoine acquiesça. Il y a autre chose. Je veux savoir exactement ce que tu fais avec mon oncle. La routine complète, pour que je puisse aider les week-ends. Vraiment, monsieur? Vraiment? Et Alma lui expliqua.
Elle expliqua comment elle arrivait à 7 heures du matin, comment elle préparait le petit déjeuner exactement comme oncle Bernard l'aimait. Café au lait avec des croissants, jus d'orange frais, tartines beurrées. Elle expliqua comment elle lui donnait son bain, avec de l'eau tiède, toujours en lui demandant si la température était bonne, sans jamais le presser. Elle expliqua comment ils choisissaient les vêtements ensemble, comment elle lui demandait quelle couleur il voulait porter ce jour-là. Elle expliqua comment elle mettait de la musique pendant qu'elle travaillait. Toujours des chansons françaises à l'accordéon ou des ballades, les chansons qu'oncle Bernard aimait. Elle lui expliqua comment elle l'emmenait dans le jardin quand le temps le permettait, comment elle lui décrivait les oiseaux, les fleurs, le ciel. Elle lui expliqua comment elle lui lisait le journal chaque après-midi, les nouvelles, le sport, tout. Et elle lui expliqua autre chose. Elle lui expliqua qu'elle tenait un carnet où elle documentait tout. Un carnet ? Demanda Antoine. Oui, monsieur, un carnet bleu. J'y note chaque jour ce qu'oncle Bernard a mangé, comment il s'est senti, quelle chanson il a aimé, combien de temps ses mains ont tremblé, ce qui l'a fait sourire, tout. Pourquoi ? Parce que la maladie de Parkinson est imprévisible, monsieur. Un jour peut être bon, le suivant peut être terrible. Mais si je tiens un registre, je peux voir des schémas. Je peux voir ce qui aide et ce qui n'aide pas. Par exemple, j'ai découvert que si oncle Bernard écoute de la musique le matin, il tremble moins l'après-midi. J'ai découvert que si je lui parle de sa femme, il devient plus calme. J'ai découvert que les jours ensoleillés sont meilleurs que les jours nuageux. Petite chose, mais qui importe. Antoine était stupéfait. Cette femme, sans éducation formelle, sans diplôme médical, faisait ce qu'aucun médecin n'avait fait. Elle voyait oncle Bernard comme un individu, pas comme un diagnostic. « Puis-je voir le carnet ?» demanda Antoine. « Bien sûr, monsieur. » Alma alla dans la chambre d'oncle Bernard et revint avec un carnet bleu à spirale, usé, rempli de notes manuscrites. Antoine l'ouvrit, la première page disait « Bernard Dubois, routine et observation, débuté le 16 mai, 3 mois de notes, 90 jours, exact. » Antoine tourna les pages. Jour 1, Bernard est méfiant, ne veut pas parler, tremblement sévère, n'a pas beaucoup mangé. Jour 5, aujourd'hui je lui ai parlé d'avion. Ses yeux se sont illuminés. Il a parlé pendant 10 minutes d'un avion qu'il a conçu en 1987. Euden, jour 12. J'ai trouvé des CD de musique dans le placard. Je lui ai demandé si je pouvais les mettre. Il a pleuré. Il a dit oui. Jour 18. Bernard a souri aujourd'hui quand je lui ai décrit le rouge-gorge dans le jardin. Premier sourire que je vois. Jour 27. Tremblement moins sévère quand il écoute La vie en rose, la musique aide. Jour 34. Bernard m'a demandé des nouvelles de ma famille. Je lui ai parlé de mes enfants. Il m'a écouté avec attention. Jour 42. Aujourd'hui, Bernard m'a appelé par mon prénom. Première fois, j'étais tellement ému que j'ai pleuré dans les toilettes après. Jour 56. Bernard m'a parlé de sa femme, Ginette. Comment il dansait tous les dimanches. Comment elle chantait en cuisinant. Il a pleuré, moi aussi. Jour 63. Monsieur Antoine est arrivé tôt aujourd'hui. Bernard était heureux de le voir plus longtemps. Jour 71. Bernard m'a demandé si un jour nous pourrions danser. J'ai dit oui, nous essayerons demain. Jour 72. Nous avons dansé aujourd'hui. Seulement 3 minutes. Mais Bernard n'a pas tremblé pendant ces 3 minutes. C'est la première fois que je le vois sans tremblement. Il a pleuré de joie. Moi aussi. Jour 78. Nous avons dansé à nouveau. 5 minutes aujourd'hui. Bernard dit qu'il se sent comme avant. Jour 85. Nous avons dansé 8 minutes. Bernard a ri. Il m'a dit « Vous êtes un ange, Alma. » Jour 90. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons dansé 10 minutes complètes, sans tremblement. Bernard est rayonnant. Antoine referma le carnet. Ses mains tremblaient, pas à cause de Parkinson, d'émotion. Alma avait dansé avec oncle Bernard, et pendant ces danses, les tremblements s'arrêtaient. La science disait que c'était impossible.
Mais l'amour le rendait possible. Antoine regarda Alma. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous dansiez ?» Alma baissa les yeux. « J'avais peur que vous pensiez que c'était inapproprié. Monsieur, ou que je perdais mon temps. Je sais que vous me payez pour prendre soin de lui, pas pour danser avec lui. Mais ça le rend tellement heureux. Et les tremblements s'arrêtent. Seulement pendant que nous dansons. Mais ils s'arrêtent. Alma, ce n'est pas inapproprié. C'est incroyable. » Alma sourit timidement. « Vraiment, monsieur, vraiment. Je veux vous voir danser avec lui. »« Quand, monsieur ?»« Demain. Vendredi. Je viendrai à 14 heures, comme la semaine dernière. Mais cette fois, je veux voir. » Alma acquiesça. « Si c'est vendredi à 14 heures que nous dansons, monsieur, c'est toujours vendredi à 14 heures. Oncle Bernard dit que c'était l'heure à laquelle il dansait avec Ginette, le dimanche après manger. » Antoine sourit. « Alors, j'y serai. Mais voici la question. Si vous étiez Antoine, que feriez-vous? Interrompriez-vous ce moment? Ou resteriez-vous silencieux? Remercieriez-vous Alma immédiatement? Ou attendriez-vous pour en voir plus? Parce qu'Antoine décida quelque chose qui allait tout changer. Il décida de rester caché. Il décida d'observer sans interrompre, parce qu'il voulait voir la vérité complète. Et ce qu'il allait voir était plus beau et plus déchirant qu'il ne pouvait l'imaginer. Le vendredi 16 août à 13h47. Antoine quitta son bureau. Il dit à son assistante « Annulez tout. Le reste de la journée, je suis occupé avec une affaire de famille. » Son assistante parut confuse. « Tout, monsieur? Vous avez une réunion avec le conseil à 16h. Reportez, affaire de famille urgente. » Antoine rentra chez lui. Il arriva à 14h12. 12 minutes de retard. Son cœur battait vite. Il entra silencieusement, enleva ses chaussures, marcha pieds nus dans le couloir. La maison était silencieuse. Il s'approcha de la chambre d'oncle Bernard. La porte était fermée. Antoine resta dehors, attendant. 14h15. Il entendit des pas à l'intérieur. La voix douce d'Alma. « Oncle Bernard, êtes-vous prêt à danser ?» La voix d'oncle Bernard, tremblante, mais claire. « Oui, Alma, comme toujours. » Le bruit d'une chaise qui bouge, puis de la musique, de la chanson française à l'accordéon, la vie en rose. Antoine posa sa main sur la poignée de la porte, inspira profondément, tourna la poignée doucement, poussa la porte d'à peine quelques centimètres, juste assez pour voir à l'intérieur sans être vu. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Oncle Bernard était debout, avec le soutien d'Alma, oui, mais debout. Alma était face à lui, ses mains tenant les mains tremblantes d'oncle Bernard, son autre main sur sa taille, le soutenant fermement, mais doucement. Et il dansait, mouvement lent, très lent, un pas, pause, un autre pas, pause, mais c'était de la danse. Antoine regarda sa montre. 14h17. Oncle Bernard tremblait. Ses mains, ses bras. Alma parlait doucement. « Respirons ensemble, oncle Bernard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. » Oncle Bernard essayait de suivre le rythme. 14h18. Les tremblements commençaient à diminuer. 14h19. Oncle Bernard bougea son pied gauche, puis le droit. Suivant la musique, Alma souriait. « Comme ça, oncle Bernard. Comme ça, comme vous dansiez avec Ginette. » Oncle Bernard ferma les yeux. 14h20. Les tremblements s'arrêtèrent. Antoine retint sa respiration. Les mains d'oncle Bernard, fermes, sans tremblement, ses bras, stables, son corps, bougeant doucement au rythme de la musique, comme si la maladie de Parkinson avait disparu. Antoine sortit son téléphone, activa le chronomètre. 14h21. Oncle Bernard ouvrit les yeux. Il y avait des larmes. « Alma, » murmura-t-il. « Merci. »« De rien, oncle Bernard. C'est un honneur de danser avec vous. » Il continuait de bouger, lentement, constamment, au rythme de la chanson française. 14h22, 14h23, 14h24. Antoine observait le chronomètre, les mains de l'oncle Bernard, sans tremblement. La chanson changea. C'était maintenant « Ne me quitte pas ». Oncle Bernard sourit.
cette chanson. Tante Ginette la chantait sous la douche. Alma rit doucement. Ça devait être beau. Ça l'était, dit oncle Bernard. Tout avec elle était beau. 14h25, 14h26. Antoine sentit des larmes monter à ses propres yeux. Son oncle, son brillant oncle, prisonnier de son corps depuis 4 ans. Maintenant il dansait, pas guéri, pas soigné, mais libre. Pendant 10 minutes, 14h27. La musique continuait. Alma chantait doucement avec la chanson. Oncle Bernard la regardait avec une tendresse qu'Antoine n'avait pas vue depuis des années. « Tu es comme elle, dit oncle Bernard, comme Ginette, aimable, patiente. » Alma secoua la tête. « Vous me faites honneur, oncle Bernard. »« Non, Alma, c'est la vérité. Mon neveu Antoine a eu de la chance de te trouver. 14h28, 14h29. Antoine serra son téléphone dans sa main. 9 minutes, sans tremblement. 9 minutes de grâce. 14h30. La chanson se termina. Alma guida doucement oncle Bernard vers sa chaise. Elle l'assit avec soin, lui arrangea sa chemise. « Comment vous sentez-vous, oncle Bernard ?» Oncle Bernard sourit, le plus grand sourire qu'Antoine avait vu depuis des années. « Je me sens vivant. » Et à ce moment, quand oncle Bernard prononça ces mots, les tremblements revinrent, lentement. D'abord la main droite, puis la gauche. 10 minutes exactes. Antoine arrêta le chronomètre. 10, 12. Alma s'agenouilla devant oncle Bernard, lui prit les mains tremblantes. « On l'a refait, oncle Bernard. 10 minutes, 10 minutes, répéta oncle Bernard. 10 minutes où je danse, 10 minutes où je suis moi à nouveau. » Alma acquiesça. « Et chaque vendredi, nous aurons 10 minutes de plus. » Oncle Bernard ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. « Merci, Alma, de me rendre à moi-même, même si ce n'est que pour 10 minutes. » Antoine n'en pouvait plus. Il poussa la porte. Alma se leva rapidement. « Monsieur Dubois, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez là. » Antoine entra dans la pièce, des larmes coulant sur son visage. « Ne vous excusez pas, Alma. » Il s'approcha d'oncle Bernard, s'agenouilla à côté de son oncle. « Oncle, je vous ai vu danser. » Oncle Bernard ouvrit les yeux. Il semblait embarrassé. « Antoine, Ne dites rien, dit Antoine. Juste, laissez-moi dire quelque chose. » Antoine prit les mains tremblantes de son oncle. « Pardonnez-moi de ne pas être là, de vous donner de l'argent, mais pas de temps, de payer des médecins, mais pas de présence. Alma vous a donné ce que j'aurais dû vous donner, et je vais changer ça, je vous le promets. » Oncle Bernard pleura. « Antoine, tu as fait beaucoup pour moi. »« Non, oncle, je n'ai rien fait, mais je vais commencer. » Antoine regarda Alma. « Et vous êtes un miracle, littéralement. » Alma secoua la tête. « Je fais juste ce que je peux, monsieur. »« Non, Alma, vous faites l'impossible, et je veux apprendre. Je veux que vous m'appreniez à danser avec lui, pour que les dimanches, quand vous ne serez pas là, je puisse lui donner 10 minutes de plus. » Alma sourit, avec des larmes dans les yeux. « Ce serait un honneur, monsieur. » Et ainsi commença quelque chose de nouveau. Quelque chose qui changerait non seulement la vie d'oncle Bernard, mais les vies de 3 personnes. Un millionnaire qui apprit que le temps est le véritable luxe. Une aide à domicile qui enseigna que l'amour ne se mesure pas en euros. Et un vieil homme atteint de Parkinson qui apprit que 10 minutes de liberté valent plus qu'une vie de prison. Mais cette histoire n'est pas encore terminée, parce que ce qui s'est passé ensuite était encore plus beau. Si vous qui écoutez ceci avez Super Thanks activé, ce cœur doré sous cette vidéo, utilisez-le maintenant, parce que ce qui suit n'est pas seulement une histoire d'amour filial, c'est une histoire de transformation. Et les transformations ne sont pas rapides, elles sont douloureuses, elles sont humiliantes, elles sont belles. Le samedi suivant, Antoine fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il s'inscrivit à des cours de danse. Académie Danse et Vie. Quartier du Marais, 9h du matin. L'instructrice s'appelait Sophie, 58 ans. Elle avait enseigné la danse pendant 35 ans. Quand Antoine entra et lui dit pourquoi il était là, Sophie pleura. « Monsieur, en 35 ans d'enseignement, personne ne m'a dit qu'il voulait apprendre à danser pour son oncle atteint de Parkinson.
Nous allons faire ça bien. » Et ils commencèrent. La première classe fut humiliante. Antoine Dubois, PDG, millionnaire, habitué à contrôler des salles de réunion, il ne pouvait pas faire 2 pas sans marcher sur les pieds de Sophie. Gauche, droite, gauche. Non, monsieur, d'abord droite. Encore. Antoine transpirait. Pas par effort physique, par honte. Sophie, j'ai 52 ans. Je n'ai jamais dansé de ma vie. Est-il possible que j'apprenne? Sophie sourit. Monsieur Dubois, si votre oncle atteint de Parkinson peut danser, vous aussi vous le pouvez. Encore. Droite, gauche, droite. Antoine prit des cours 3 fois par semaine. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures du matin. Il annulait des réunions, reprogrammait des appels. Pour la première fois en 20 ans, quelque chose était plus important que le travail. La deuxième semaine, Antoine réussit à danser une chanson complète sans marcher sur Sophie. Ne me quitte pas. 3 minutes, 47 secondes. Sophie applaudit. Bien, monsieur, vous y êtes presque. La 4e semaine, Antoine pouvait suivre le rythme. Pas parfaitement, mais suffisamment. La 8e semaine, Sophie lui dit quelque chose d'important. Monsieur Dubois, vous connaissez déjà les pas, mais danser, ce n'est pas seulement des pas. C'est de la connexion. C'est écouter l'autre personne. C'est ressentir. Vous comprenez? Je crois que oui. Alors vous êtes prêt à danser avec oncle Bernard. C'était le 12 octobre. Samedi. Antoine rentra chez lui à 14 heures. Alma préparait le déjeuner. « Alma, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, monsieur. Je prends des cours de danse depuis 8 semaines. Je veux danser avec mon oncle demain. Dimanche. Pouvez-vous venir et m'enseigner comment vous faites? Je sais que c'est votre jour de repos, mais je vous paierai triple. » Alma secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me payer, monsieur. Je viendrai avec plaisir. » Et ainsi, le dimanche 13 octobre à 14 heures, il se passa quelque chose que personne dans cette maison n'oublierait. Alma arriva. Antoine était nerveux comme il ne l'avait jamais été. J'ai présenté devant 500 investisseurs. J'ai conclu des contrats de millions d'euros. Mais je n'ai jamais été aussi nerveux qu'aujourd'hui. Alma sourit. C'est normal, monsieur. Vous êtes sur le point de donner un cadeau énorme à oncle Bernard. Il est naturel d'être nerveux. Ils entrèrent dans la chambre d'oncle Bernard. Oncle Bernard était sur sa chaise. Quand il vit Antoine et Alma ensemble, il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il se passe? Quelque chose de mauvais ?»« Non, oncle, quelque chose de bien. Alma m'a enseigné votre secret et je veux danser avec vous. » Oncle Bernard cligna des yeux. « Danser? Vous? Oui, j'ai pris des cours. Je ne suis pas bon, mais je veux essayer, si vous voulez. » Oncle Bernard regarda Alma. Alma acquiesça. « C'est vrai, oncle Bernard. Monsieur Dubois prend des cours depuis 2 mois. Il veut danser avec vous. » Oncle Bernard ferma les yeux. Des larmes tombèrent. « Antoine, vous n'avez pas... Je veux, oncle. Je veux vous donner ce que je ne vous ai pas donné depuis des années. Du temps, de la présence. Et si je peux t'offrir 10 minutes où tu ne trembleras pas, où tu redeviendras toi-même, je veux te les offrir. » Oncle Bernard acquiesça. Il ne pouvait pas parler. Il pleurait simplement. Alma lança la musique. « Parlez-moi d'amour. » Antoine s'approcha de son oncle. Il lui tendit les mains. Oncle Bernard prit les mains d'Antoine, en tremblant. Alma guida les 2 hommes. « Monsieur Antoine, placez votre main ici, sur la taille d'oncle Bernard. Ainsi, tenez fermement, mais sans forcer. Oncle Bernard, appuyez votre poids sur monsieur Antoine. Faites-lui confiance. » Oncle Bernard s'appuya sur Antoine, et ils commencèrent à bouger, lentement, très lentement. Antoine comptait dans sa tête. Droite, gauche, droite. Oncle Bernard tremblait, mais il suivait le rythme. Alma observait. Bien, monsieur, respirez ensemble. 1, 2, 3. Antoine inspira. Oncle Bernard expira. 2 minutes passèrent. Les tremblements commencèrent à diminuer. 3 minutes. Antoine marcha sur le pied d'oncle Bernard. Je suis désolé, mon oncle. Oncle Bernard rit, un rire doux. Antoine, moi aussi, je marchais sur les pieds de Ginette au début. 5 minutes, les tremblements s'arrêtèrent. Antoine sentit le changement. Le corps de son oncle, plus stable,
plus ferme. Oncle Bernard ouvrit les yeux. Il regarda Antoine. « Merci mon garçon. » Antoine faillit craquer. Oncle Bernard ne l'avait jamais appelé mon garçon. 8 minutes. Il continuait de danser. La musique emplissait la pièce. Alma pleurait en silence dans un coin. 10 minutes. Antoine guida oncle Bernard jusqu'à son fauteuil. Il l'assit doucement. « Comment te sens-tu, mon oncle ?» Oncle Bernard sourit, comme s'il avait rajeuni de 20 ans. Les tremblements revinrent lentement. Mais oncle Bernard ne cessait de sourire. Antoine s'agenouilla devant son oncle. « Chaque dimanche, mon oncle, je viendrai chaque dimanche, et nous danserons. 10 minutes, chaque semaine. » Oncle Bernard prit la main tremblante d'Antoine. « Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Danse juste avec moi. » Et ainsi commença une routine qui allait tout changer. Chaque vendredi, Alma dansait avec oncle Bernard à 14 heures, chaque dimanche. Antoine dansait avec oncle Bernard à 14 heures, 20 minutes de liberté par semaine. Mais ce n'était pas seulement 20 minutes. C'était 20 minutes où oncle Bernard redevenait humain, où son corps lui obéissait, où la prison de Parkinson s'ouvrait. Et ces 20 minutes transformèrent 3 vies. 3 semaines plus tard, le 5 novembre, Antoine rangeait le placard de la chambre d'oncle Bernard. Alma lui avait demandé de l'aider à réorganiser. Antoine trouva une vieille boîte, marquée « Ginette, souvenir, je peux l'ouvrir ?» demanda Antoine. Alma regarda oncle Bernard. Oncle Bernard acquiesça. Antoine ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des photos, des centaines de photos. Oncle Bernard jeune, beau, en costume, avec une femme magnifique en robe blanche, Ginette. Antoine parcourut les photos. Oncle Bernard et Ginette à leur mariage, 1972, tous les deux en train de danser, Ginette souriant, oncle Bernard la regardant comme si elle était la seule chose au monde. Oncle Bernard et Ginette dans un parc, avec un bébé. Le père d'Antoine, oncle Bernard et Ginette à leur 25e anniversaire, dansant encore une fois. Oncle Bernard et Ginette sur leur dernière photo ensemble, 2019. Oncle Bernard déjà atteint de Parkinson. Ginette le soutenant, tous les deux souriant. Antoine regarda son oncle. « Elle était tout pour toi, n'est-ce pas ?» Oncle Bernard ferma les yeux. « Elle était toute ma vie. Antoine, quand elle est morte, une partie de moi est morte aussi. Pourquoi dansiez-vous autant ?» Oncle Bernard sourit. « Parce que c'était le seul moment où le monde disparaissait. Il n'y avait qu'elle et moi, la musique, le mouvement. Rien d'autre n'importait. Ni le travail, ni l'argent, ni le temps, seulement nous. » Antoine regarda la photo du mariage. Oncle Bernard et Ginette dansant. « Mon oncle, je peux garder cette photo? J'aimerais la faire encadrer. » Oncle Bernard acquiesça. « Bien sûr. » Antoine apporta la photo à encadrer. 2 jours plus tard, le 7 novembre, il l'accrocha dans la chambre d'oncle Bernard, juste en face de son fauteuil, pour que chaque jour, oncle Bernard puisse voir Ginette danser avec lui, et chaque jour, oncle Bernard la regardait, et il souriait. Le 20 novembre, quelque chose changea chez Antoine. Antoine était dans son bureau, réunion avec le conseil d'administration, parlant d'expansion, de nouveaux marchés, de plus de croissance. Son assistante entra. « Monsieur Dubois, votre oncle a appelé. » Antoine fronça les sourcils. Oncle Bernard n'appelait jamais. Il ne pouvait pas tenir le téléphone seul. « Qu'a-t-il dit ?» Il a dit « Dis à Antoine que la danse avec lui me manque, qu'il n'est pas venu depuis 2 dimanches. » Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Il avait raison. Les 2 dernières semaines, il avait été tellement occupé qu'il avait annulé ses visites du dimanche. Il avait envoyé des messages disant « Mon oncle, je suis désolé, beaucoup de travail. Je viendrai la semaine prochaine. » Mais la semaine prochaine n'arrivait jamais. Antoine regarda le conseil d'administration, 12 personnes, attendant sa décision concernant l'expansion. Il regarda les chiffres sur l'écran. 500 millions d'euros, de nouveaux contrats, plus de croissance. Et il réalisa quelque chose. Rien de tout cela n'avait d'importance s'il perdait la seule chose qu'il avait vraiment. Du temps avec son oncle. Antoine se leva.
Excusez-moi. Cette réunion est terminée. Prenez la décision sans moi. Je vous fais confiance. Le conseil resta stupéfait. Monsieur, Antoine était déjà en train de sortir. Je dois aller danser avec mon oncle. Il arriva chez lui à 14h30, en retard. Mais il arriva, oncle Bernard était dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. Antoine entra. Mon oncle, je suis désolé, je suis encore arrivé en retard. Oncle Bernard se retourna. Il souriait, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Antoine, tu es un homme occupé. Je comprends. Non, mon oncle ne comprend pas, parce qu'il n'y a pas d'excuse. Je t'ai promis chaque dimanche, et j'ai rompu cette promesse, tout comme j'ai rompu la promesse que j'ai faite à mon père. Mais plus jamais. Antoine s'agenouilla. À partir d'aujourd'hui, chaque dimanche est à toi. Peu importe ce qui se passe, peu importe quelle réunion, quel contrat, quel client, les dimanches sont pour toi. Oncle Bernard pleura. Antoine, tu n'es pas obligé de « je veux » parce que tu vaux plus que n'importe quel contrat. Et ils dansèrent, en retard, désordonnés. Antoine marchait encore sur les pieds, mais ils dansèrent, et pendant 12 minutes, oncle Bernard ne trembla pas. Nouveau record. Après avoir dansé, Antoine resta, pas 21 minutes, 3 heures. Ils parlèrent d'avions, de Ginette, de souvenirs, du passé. Et Antoine réalisa quelque chose. Il avait passé 52 ans à vivre, mais il commençait seulement à être vivant. Le 15 décembre, Alma arriva au travail avec quelque chose de spécial. Une petite caméra, sur un trépied. « Monsieur Antoine, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Alma. J'aimerais enregistrer une vidéo de vous en train de danser avec oncle Bernard. Pas pour la publier, juste pour se souvenir. Pour qu'oncle Bernard puisse se voir danser. Pour qu'il sache qu'il n'imagine pas qu'il peut le faire, Antoine acquiesça. Ça me semble parfait. Ce dimanche, le 16 décembre, Alma plaça la caméra dans un coin de la pièce. Antoine arriva à 14 heures précises. Exactement. Oncle Bernard était prêt. Alma avait choisi sa chemise préférée, la bleue, celle qu'il portait lors de son 30e anniversaire avec Ginette. Alma lança la musique. « Ne me quitte pas ». La chanson que Ginette fredonnait sous la douche. Antoine prit les mains de l'oncle Bernard et ils dansèrent. La caméra enregistrait tout. Les 2 premières minutes. Oncle Bernard tremblait. Antoine le soutenait fermement. Minute 3. Les tremblements commençaient à diminuer. Minute 5. Oncle Bernard bougeait plus fluidement. Minute 7. Les tremblements cessèrent. Oncle Bernard dansait, vraiment dansait, comme il le faisait avec Ginette 30 ans auparavant. Antoine parlait pendant qu'il dansait. « Oncle Bernard, tu te souviens quand tu m'as emmené au musée de l'air et de l'espace? J'avais 8 ans. Tu m'as dit qu'un jour, je volerais haut. Et tu avais raison. Mais j'ai oublié que voler haut ne signifiait pas s'éloigner des gens qu'on aime. Cela signifie les emmener avec soi. » Oncle Bernard ferma les yeux. Des larmes coulaient. « Antoine, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Et te voir maintenant, te voir prendre ce temps, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Minute 10, minute 11, minute 12, 12 minutes complètes, sans tremblement. Nouveau record. Antoine guida oncle Bernard vers son fauteuil. La musique s'arrêta, les tremblements revinrent, mais oncle Bernard était radieux. Alma stoppa la caméra. 2 jours plus tard, Alma montra la vidéo à oncle Bernard. Elle la mit sur une tablette, appuya sur lecture. Oncle Bernard se vit danser. Il se vit debout, bougeant, sans tremblement. Il pleura. Alma, c'est moi ça. Oui, oncle Bernard, c'est vous, dansant, libre. Oncle Bernard regarda la vidéo 7 fois ce jour-là, chaque fois pleurant, chaque fois souriant, parce que Parkinson lui avait volé son corps, mais pas son esprit. Et cette vidéo en était la preuve. Les mois suivants furent les meilleurs de la vie d'oncle Bernard. Chaque vendredi, Alma, la vie en rose, 10 minutes de grâce, chaque dimanche. Antoine, ne me quitte pas, 12 minutes de liberté. En janvier, Antoine réduisit son temps de travail de 14 heures par jour à 8 heures.
Il embaucha un co-PDG, quelqu'un pour partager les responsabilités. Ses amis lui dirent « Tu es fou, tu laisses l'entreprise t'échapper ». Antoine répondit « Non, enfin je saisis ce qui compte vraiment ». En février, le docteur Dubois vint pour la consultation mensuelle. Après avoir examiné oncle Bernard, il appela Antoine à part. « Monsieur Dubois, je ne sais pas ce que vous faites, mais les signes vitaux d'oncle Bernard sont meilleurs que jamais. Sa tension est parfaite, sa fréquence cardiaque est stable, même sa mobilité s'est un peu améliorée. Quoi que vous fassiez, c'est miraculeux. » Antoine sourit. « Ça s'appelle l'amour, docteur, et ça marche mieux que n'importe quel médicament. » En mars, Alma amena ses enfants rendre visite à oncle Bernard. Lucas, 24 ans, Chloé, 22 ans, et Maxime, 19 ans. Oncle Bernard leur raconta des histoires d'avions, leur montra des photos de son travail, leur parla de Ginette. Les enfants d'Alma l'écoutèrent, fascinés. Quand ils partirent, Alma pleura. « Qu'est-ce qui se passe, Alma ?» demanda Antoine. Alma sourit, les larmes aux yeux. « Mes enfants n'ont jamais pu faire ça avec ma mère. Elle ne pouvait plus parler quand ils étaient adolescents. Mais maintenant, ils ont l'impression d'avoir un grand-père. Oncle Bernard leur donne ce que ma mère ne pouvait pas. » Antoine serra Alma dans ses bras. « Ta maman serait fière de toi. Je sais, et je crois qu'elle m'a guidé ici, pour aider oncle Bernard, pour vous aider, pour boucler la boucle. » En avril, le 12 avril exactement, oncle Bernard dit quelque chose à Antoine. Il dansait. « Que reste-t-il de nos amours ?» Minute 9/12. Antoine. « Quand je mourrai, je veux que tu saches quelque chose. » Oncle Bernard. « Ne parle pas de ça. Écoute-moi, c'est important. Quand je mourrai, je veux que tu donnes tout ce que j'ai à Alma. »« Quoi ? Non, oncle Bernard. Elle n'attend rien. Je sais, c'est pour ça qu'elle mérite tout. Elle m'a donné de la dignité. Elle m'a donné des moments de liberté. Elle m'a rendu à moi-même. Ça n'a pas de prix. Mais je veux qu'elle sache qu'elle a été vue, qu'elle a compté. Promets-le-moi. » Antoine acquiesça, en pleurant. « Je te le promets, oncle Bernard ?» Oncle Bernard sourit. « Bien, maintenant, danse avec moi. Il reste 3 minutes. » Et ils dansèrent. Le 20 mai, oncle Bernard tomba malade. Pneumonie. Complication courante chez les patients atteints de Parkinson avancé. Il fut hospitalisé, hôpital Saint-Luc, étage 7, chambre 714. Antoine annula tout. Il resta à l'hôpital 24 heures sur 24. Alma arrivait chaque matin, apportait des fleurs, de la musique. Parler à oncle Bernard, même s'il pouvait à peine répondre. Les médecins dirent « Son corps est faible. Parkinson a progressé. La pneumonie gagne. Préparez-vous. » Antoine ne voulait pas l'accepter, mais il savait. Le 28 mai, oncle Bernard ouvrit les yeux, regarda Antoine. « Antoine, une dernière chose. Tout ce que tu veux, oncle Bernard. Je veux danser. Une dernière fois. Oncle Bernard, tu es au lit. Tu as des tubes. Tu ne peux pas. » Oncle Bernard secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'être debout. Juste mets la musique et tiens mes mains et bouge-les, comme si nous dansions. » Antoine regarda Alma. Alma acquiesça. Antoine sortit son téléphone, mit la vie en rose. Il prit les mains d'oncle Bernard et les bougea doucement, au rythme de la musique. Alma chantait à voix basse avec Édith Piaf. Oncle Bernard ferma les yeux, un sourire sur son visage. Les tremblements cessèrent. Dans le lit d'hôpital, avec des tubes, avec une pneumonie, avec un Parkinson de phase 4 avancé, les tremblements cessèrent. 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Oncle Bernard ouvrit les yeux, regarda Antoine. « Merci, mon garçon, pour ces derniers mois, pour avoir dansé avec moi, pour m'avoir vu. Je t'aime, oncle Bernard. Je t'aime aussi. Et dis à Alma, dis-lui que c'est un ange, qu'elle a rendu sa vie à ce vieil homme. » Alma pleurait. « Je suis là, oncle Bernard. » Oncle Bernard se tourna vers elle. « Je sais, tu as toujours été là. Merci. » La musique continuait. Oncle Bernard ferma les yeux, respira profondément et sourit, et s'en alla, pacifiquement.
avec de la musique, avec les personnes qu'il aimait, dansant dans son esprit jusqu'à la dernière seconde. Bernard Dubois est décédé le 28 mai à 15h47, 10 mois après qu'Alma ait commencé à travailler, 10 mois après qu'Antoine ait découvert ce qui compte vraiment, 10 mois de danse, de grâce, d'amour. Les funérailles eurent lieu le 31 mai, cimetière du Père-Lachaise. 14h, 200 personnes sont venues. Collègues d'oncle Bernard, voisins, vieux amis, les enfants d'Alma, Marisol, la prof de danse. Antoine avait engagé un groupe de chansons françaises à l'accordéon, parce qu'oncle Bernard ne voulait pas de funérailles tristes. Il voulait de la musique. Ils jouèrent « La vie en rose, ne me quitte pas ». Que reste-t-il de nos amours? Antoine prit la parole. Mon oncle Bernard était un homme brillant, ingénieur, concepteur d'avions, mentor. Mais ce qui le définissait le plus, ce n'était pas son esprit, c'était son cœur. Et au cours des 10 derniers mois de sa vie, j'ai appris que l'amour ne se mesure pas en années. Il se mesure en moments. Et il a eu des milliers de beaux moments, surtout quand il dansait. Antoine regarda Alma. Il y a quelqu'un ici qui a offert à mon oncle le plus grand des cadeaux. Dignité, présence, liberté, Alma Rodriguez. Sans elle, mon oncle serait mort il y a des mois. Pas physiquement, mais émotionnellement. Alma l'a maintenu en vie, l'a maintenu humain. Merci, Alma. Alma pleura. Après les funérailles, Antoine remit une enveloppe à Alma. Alma l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents. Héritage de l'oncle Bernard Dubois à Alma Rodriguez. Maison à Deauville, valeur 3 millions d'euros. Compte d'épargne, 800 000 euros. Collection de livres et de photos. Note personnelle. Alma lut la note. Pour Alma, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Merci de m'avoir rendu à moi-même. Merci pour ces 10 minutes de liberté chaque vendredi. Merci d'avoir vu tante Ginette en moi quand personne d'autre ne le pouvait. Cette maison, c'est là où Ginette et moi passions nos étés, là où nous dansions sur la terrasse, là où nous étions le plus heureux. Je veux qu'elle soit à toi, pour que toi et tes enfants ayez la paix, parce que tu m'as donné la paix, avec un amour éternel. Oncle Bernard. Alma tomba à genoux, en pleurant. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. Il voulait que tu saches, que tu as été vu, que tu as compté, que tu as changé sa vie. Alma ne pouvait pas parler. Elle pleurait simplement, et Antoine pleura avec elle. Si vous qui écoutez ceci avez activé le Super Thanks, ce cœur doré en dessous de cette vidéo, utilisez-le maintenant, parce qu'il y a des personnes dans le monde comme Alma qui accomplissent des miracles en silence, qui donnent de l'amour sans rien attendre en retour, et elles méritent d'être vues, elles méritent d'être honorées. Utilisez-le maintenant. Mais cette histoire ne se termine pas avec la mort. Elle se termine avec la vie, parce que ce qu'Antoine et Alma ont appris a changé plus que leur propre vie. Cela a changé des milliers de vies. Aujourd'hui, novembre 2024, 18 mois après la mort de l'oncle Bernard, Alma Rodriguez travaille toujours avec la famille Dubois, non pas comme employée, mais comme directrice. Directrice du programme Danse avec moi, un programme créé par Antoine en l'honneur de l'oncle Bernard. Musicothérapie pour les patients atteints de Parkinson. Alma forme des aides à domicile. Elle leur enseigne non seulement comment prendre soin des corps, mais comment prendre soin des âmes. Elle leur enseigne à tenir des cahiers bleus, à documenter, à observer. Elle leur enseigne à mettre de la musique, à danser, à donner 10 minutes de grâce. En 18 mois, le programme a aidé 127 patients atteints de Parkinson. 127 personnes qui ont maintenant des vendredis de liberté. Ce 127 familles qui ont appris que la présence est meilleure que l'absence occupée. Alma gagne maintenant 45 000 euros par mois, le triple de ce qu'elle gagnait avant. Mais elle ne le fait pas pour l'argent. Elle le fait parce qu'elle sait. Elle sait que la maladie de Parkinson ne se guérit pas, mais elle sait que l'amour peut donner des moments de miracle. Ses enfants vivent maintenant dans la maison de Deauville. Ils étudient, ils travaillent, ils prospèrent. Et chaque fin de semaine, Alma va à Deauville,
Elle se promène sur la terrasse où l'oncle Bernard et Ginette dansaient et elle sourit parce qu'elle a bouclé la boucle. Elle n'a pas pu sauver sa mère, mais elle a sauvé l'oncle Bernard et maintenant elle en sauve 127 autres. Antoine Dubois ne travaille plus 14 heures par jour. Il travaille 8 heures, 5 jours par semaine. Les fins de semaine sont sacrées, pour la famille, pour la vie. Il a fondé la fondation Danse avec moi, donne initiale, 20 millions d'euros. La fondation finance la musicothérapie pour Parkinson dans 8 hôpitaux. Elle forme 40 thérapeutes par an. Elle fournit du matériel audio et de la musique à 200 patients. Antoine visite les hôpitaux chaque dimanche, pas pour donner de l'argent, pour danser. Il danse avec des patients qui n'ont pas de famille, qui sont seuls. Il leur donne 10 minutes de grâce, et chaque fois qu'il danse, il pense à l'oncle Bernard, et il sourit, parce qu'il a enfin compris. L'argent achète des médicaments, mais l'amour donne la vie. Antoine n'est plus seulement PDG, il est danseur. Il est un neveu présent, il est un être humain. Et cela vaut plus que n'importe quel contrat. Marisol, la prof de danse, travaille maintenant avec la fondation Danse avec moi. Elle enseigne aux familles des patients atteints de Parkinson à danser, gratuitement, parce qu'elle a vu ce que la danse a fait pour l'oncle Bernard. Et elle veut que d'autres vivent la même chose. En 18 mois, elle a enseigné à 89 familles à danser avec leurs proches. 89 personnes qui donnent maintenant 10 minutes de liberté chaque semaine. Le docteur Ramirez recommande maintenant la musicothérapie à tous ses patients atteints de Parkinson. Il a été témoin du changement chez l'oncle Bernard. Et même si la science ne peut pas l'expliquer complètement, il sait que cela fonctionne. Il a référé 43 patients au programme Danse avec moi. Et les résultats sont inégables. Moins de dépression, meilleure mobilité, plus de dignité. Le cahier bleu d'Alma a été publié. Enfin, une version éditée. Il s'appelle « 90 jours en dansant ». Comment la musique a rendu sa dignité à un homme atteint de Parkinson. C'est un manuel. Pour les aides à domicile, pour les familles. Il documente chaque jour, chaque découverte, chaque petit miracle. Il s'est vendu à 12 000 exemplaires. Tout l'argent va à la fondation Danse avec moi. Alma n'a rien voulu garder, parce que pour elle, il n'a jamais été question d'argent. Il était question d'amour. Donia Lucia, la voisine, est maintenant bénévole du programme. Elle rend visite aux patients atteints de Parkinson. Elle leur apporte des fleurs. Elle leur tient compagnie. Parce qu'elle a vu ce que la compagnie a fait pour l'oncle Bernard. Et elle veut donner la même chose. Elle a 69 ans et elle dit que c'est le travail le plus important qu'elle ait fait dans sa vie. La vidéo d'Antoine dansant avec l'oncle Bernard, celle qu'Alma a enregistrée le 16 décembre, Antoine l'a sur son téléphone. Il la regarde chaque soir avant de dormir, pas pour être triste, mais pour se souvenir qu'il a eu l'opportunité de changer et qu'il l'a saisi, pour se souvenir que son oncle est mort heureux, pas seulement en existant, pour se souvenir que 10 minutes de présence valent plus que 10 ans d'absence. Les cendres de l'oncle Bernard ont été dispersées dans le jardin de la maison de Deauville, à côté des cendres de Ginette, à l'endroit où ils dansaient chaque dimanche. Maintenant, ils sont de nouveau ensemble, dansant dans le vent. Chaque année, le 28 mai, anniversaire de la mort de l'oncle Bernard, Antoine et Alma vont à Deauville. Ils mettent de la musique sur la terrasse et ils dansent, pas avec l'oncle Bernard, mais pour l'oncle Bernard, pour l'honorer, pour se souvenir de lui. Cette année, 2024, 47 personnes sont arrivées. Des familles de patients du programme, des aides à domicile, des thérapeutes, tous ont dansé. La vie en rose. Ne me quitte pas, emmenez-moi. Et pendant 10 minutes, l'esprit de l'oncle Bernard était là, souriant. Parce que son héritage n'était pas des avions, c'était de l'amour. C'était d'enseigner à un millionnaire que le temps est le véritable luxe. C'était d'enseigner à une employée que son travail a changé des vies. C'était d'enseigner à des milliers de personnes que la maladie de Parkinson peut prendre le corps, mais pas l'esprit,
et c'était d'enseigner au monde que 10 minutes d'amour peuvent valoir plus qu'une vie entière d'indifférence. Alors, vous qui écoutez ceci, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui lutte, qui souffre, qui est piégé dans son propre corps, ne leur donnez pas d'argent, ne leur donnez pas de pitié, donnez-leur du temps, de la présence, de la connexion. Demandez-leur quelle musique ils aimaient, ce qui les rendait heureux, ce qui leur manque, et donnez-leur 10 minutes où le monde disparaît, 10 minutes où ils sont de nouveau eux. 10 minutes de grâce, parce que ces 10 minutes peuvent être le miracle que vous ne saviez même pas que vous pouviez offrir. Et si cette histoire vous a touché le cœur, si elle vous a fait voir les choses différemment, ce bouton s'abonner est là pour une raison, pas pour que je grandisse, mais pour que plus de gens entendent des histoires comme celle-ci, des histoires qui nous rappellent qu'être humain ne se résume pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on donne. Abonnez-vous, partagez, commentez ci-dessous. Un petit geste a-t-il déjà changé votre vie? Parce que nous avons besoin de plus d'âmes dans le monde, des personnes qui donnent sans attendre en retour, qui aiment sans mesurer, qui voient sans juger. Et peut-être, juste peut-être, que vous pouvez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Voici l'histoire d'un millionnaire qui a vu son employé danser avec son oncle Bernard, atteint de Parkinson, et les tremblements se sont arrêtés pendant 10 minutes. Mais c'est plus que ça, c'est l'histoire de la façon dont l'amour est plus fort que n'importe quelle maladie, de la façon dont la présence est plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent, et de la façon dont 10 minutes peuvent changer une vie entière. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous, si vous pouvez danser avec quelqu'un aujourd'hui, faites-le, parce qu'on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Dansez